Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je vous espère en forme. J'ai une petite demi-heure devant moi. L'appel de la guidance. Donc, je vais démarrer avec un tarot. Voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie infiniment les amis pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos gentils commentaires. Voilà, merci infiniment. Ça permet de faire connaître la chaîne, de faire connaître mon travail. Ça permet de propager les messages. Et puis moi, ça me donne l'indication que vous aimez ce que je vous propose, que ça vous parle ou pas. Voilà, que en tout cas vous aimez euh, mes guidances. Allez, on va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre. Alors, tiens, on a qui ont sauté du paquet, on a l'ermite et les amoureux, d'accord. On est dans la réflexion, là, on est dans l'introspection, on est dans des prises de conscience, une sorte d'orientation intérieure, d'illumination spirituelle, on est dans une sorte d'isolement. Par rapport à une décision ou des décisions à prendre, par rapport à une voie empruntée, ou ça peut être dans le domaine sentimental également, d'accord? Par rapport à une union, par rapport à un mariage, par rapport à un désir. Ça peut être aussi par rapport au domaine des passions, par rapport à un partenariat. Voilà. Là, on est dans une sorte de désir de solitude, d'introspection, par rapport à ce choix à faire, cette direction à emprunter. Ok, ça saute ce matin. Alors, je ne les prends qu'à l'endroit, hein, on est d'accord, hein. Ok, on a la reine de coupe. On a le profil, là, un profil plutôt féminin, ou dirons-nous un profil yin, un profil intuitif, pardon, empathique, sensible, avec beaucoup d'émotions. Euh, on peut me parler d'un profil très maternel, maternant, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Euh, de choses qui ne sont pas encore mises à jour, hein. Pour moi, on passe de l'instant présent, ce désir de solitude, cette introspection, etc., par rapport à des choix à faire, avec la reine de coupe à une sorte d'évolution vers un futur proche. Ou on me parle d'une femme avec ses caractéristiques, une femme empathique, sensible, etc. Ou un homme ayant ses caractéristiques plutôt profil yin. Donc ça peut être toi, ça peut être quelqu'un en face de toi, et tu peux reconnaître quelqu'un de tout autre, hein, de ton entourage dans ce tirage aussi, auquel cas envoie-lui la vidéo. En tout cas, on me dit que là, tu comptes sur ton aspect, ton côté intuitif et émotionnel, ou tu as quelqu'un en face de toi qui est très intuitif et émotionnel. Un profil maternant. Ok, c'est clair, net et précis, tu vois, je te les montre pas, mais là, les amoureux, attends, on va cacher parce que les amoureux, tu sais, bon, on voit pas bien. Et là, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la division. Donc, on est bien sur le profil. Alors, ça ressort hein, depuis quelque temps dans les tirages. Il y a un choix à faire, il y a une décision importante à prendre. Il y a deux options, deux possibilités, deux cheminements. Il y a de la réflexion. C'est un choix difficile à faire. On est tiraillé. On peut être tiraillé entre deux relations aussi. On peut être tiraillé entre deux relations, on peut être tiraillé entre deux cheminements, deux possibilités, deux boulots, deux occasions. On doit affronter ses peurs. On a une loyauté divisée. On est au carrefour de quelque chose. Et donc, on est vraiment dans un moment de solitude, de réflexion, d'introspection, surtout de prise de conscience, peut-être soit pour une énergie yin, le profil décrit, soit par rapport à une énergie comme celle-ci.
Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'intuition, d'empathie. Euh, on a besoin là d'accéder à un soulagement émotionnel davantage. Et on est plutôt dans quelque chose de douloureux. On est tiraillé, on est... tu vois, c'est comme si je pouvais te dire, il y a le cœur et la raison. Oh, ben on a l'as de coupe qui ressort là. Ah, mais on a le diable. C'est exactement ça. D'un côté, on a l'as de coupe, l'abondance, le nouveau départ, l'amour pur. L'amour pur. Et de l'autre côté, on a la toxicité. On a la, la servitude. euh, comment dirais-je? On est bloqué dans quelque chose. Alors, on peut être bloqué dans ses propres démons. On peut être bloqué dans une relation d'emprise. On ne sait pas comment en sortir. On peut être bloqué par rapport à des addictions de la toxicité. Je continue, j'ai un autre message. Voilà. Eh bien, on a le 9 de coupe, on a les souhaits qui sont réalisés. Ok, alors, on a, quoi qu'il en soit, on arrive à la réalisation, à la satisfaction, au succès, à l'optimisme et à la prospérité. Donc, si on est bloqué dans quelque chose, on va décider d'en sortir parce qu'on va se rendre compte que l'autre situation en question, tu te souviens que je t'ai parlé de deux chemins, entre deux choses, deux personnes, deux situations, etc. On prend le temps, ou on a pris le temps de l'introspection, de la réflexion, de l'analyse pour prendre une décision importante. Alors la décision importante, visiblement, elle te porte plutôt, si on est dans le relationnel, elle te porterait vers cette reine de coupe, cette personne intuitive, empathique, sensible, où il y a des sentiments profonds. Et c'est ce qui fait qu'on est complètement divisé jusque-là, parce qu'on sait très bien que ça, c'est le bonheur en fait, que c'est l'amour pur, que c'est fertile. Il y a possibilité de concevoir des choses magnifiques. Alors, j'ai un autre son de cloche dans cette configuration où quand même le diable est entouré de super cartes. Le diable, ça paraît être une carte négative dans certains contextes, oui, ça l'est. Mais d'un autre côté, ça aussi, ça peut signifier la force, la richesse, l'abondance, etc. Ça peut aussi me dire que dans cette situation-là, cette option-là, pour rester large, ou cette personne-là, c'est ancré, ça peut me dire aussi, voilà, je fais tous les sons de clochette. Ça peut vouloir me dire aussi, c'est l'aspect de la sexualité, du charnel aussi, le diable, tu vois. Euh, il y a cette possibilité-là, tu vois. Donc, ça peut vouloir me dire aussi que la notion d'obsession aussi, c'est qu'on n'arrive pas à se défaire de cette personne-là. On n'arrive pas à s'en défaire. Pourquoi? Ben parce que le cœur, il est plus l'attraction magnétique, le cœur, la sensibilité, l'intuition est plus forte que le reste en fait. C'est présent encore, c'est toujours présent. Donc ça, c'est dans le domaine sentimental. Si on est sur d'autres domaines où on est dans une période d'introspection, il y a des choix et des décisions importantes à prendre. On te dit, la reine de coupe, ça peut être un aspect émotionnel et psychologique. On te dit de faire appel à ce qu'il y a de plus empathique en toi, de plus intuitif en toi par rapport à cette période de stagnation. Et on t'invite à aller vers les nouveaux départs, vers ce qui est fertile, vers ce qui est à célébrer, pour sortir de la toxicité où j'entends dans les embrigadements, ou dans les situations, je vois sens interdits, là, les impasses, dans les impasses pour aller réaliser tes rêves en fait. Regarde, on a la roue de la fortune. Il y a un changement. Pour toi, il y a un changement. Il y a une évolution. C'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre cycle. Bon, on a la femme hein, quand même. On a la reine de denier qui est aussi la carte de l'abondance. D'accord?
Mais si tu es cette femme ou si tu as une femme en face de toi, le profil qui t'est décrit, c'est quand même ce côté très maternant, très fiable, très intuitif, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'authenticité, de sincérité. C'est une femme qui est capable, qui est protectrice, où tu te sens en sécurité avec. Voilà, tu vois ce que je veux te dire, hein. Et si c'est un homme au profil yin en face de toi, peu importe, c'est ce que tu peux ressentir face à cette personne. Il y a quelque chose de prospère. Il y a la notion de sensualité qui est mis en exergue avec la reine de denier. Tu vois, je t'ai parlé aussi par rapport à la carte du diable, ce que ça peut aussi évoquer. D'accord. Il y a quelque chose. Oh, magnifique, on a l'étoile. On a l'étoile. Il y a de la clarté qui arrive. Il y a une aide inattendue. Il y a une, c'est un grand amour, hein, en fait, hein. Si on est dans le sentimental, on est dans quelque chose où c'est un grand amour, hein. C'est très. Si avant, alors j'ai envie de te dire, si avant, cette relation, si on parle de relation, hein, était perçue comme purement charnelle, éventuellement, il y a une évolution, on se rend compte que on s'est ancré là-dedans. Ben, peut-être parce qu'il y avait des choix à faire, mais qu'en fait, c'est plus que ça. Attends, je te montre. On a quand même le 2 de coupe. Il y a une connexion, il y a une reconnexion. Euh, on me parle de relation d'âme, on me parle d'âme sœur, on me parle de connexion, on me parle de chaleur, d'harmonie. Euh, et si ça n'est pas dans le domaine sentimental, on est sur du général là, d'accord? Donc je te fais tous les sons de cloche. Une situation où tu étais tiraillé, embêté, de devoir prendre une décision importante, où tu dois faire appel davantage à ta spiritualité, à ta sensibilité, à ton intuition, à ton émotionnel, tout en étant dans j'entends une main de fer dans un gant de velours, hein. Tu te diriges vers quelque chose de très harmonieux, vers des partenariats, vers des on a l'empereur. Dans la matière, il y a quelque chose de très concret qui se met en place, en fait. Il y a des certitudes. On y va avec fermeté, justesse. Heu, on a l'opportunité avec le valet de denier, pardon, d'augmenter les choses, de débarrer des débuts solides. Si c'est dans le professionnel et qu'on doit prendre une décision importante, hem, par rapport à une situation qui est compliquée, on va vers une évolution, concrète, matérielle, financière. C'est protégé. Ça a demandé patience, persévérance. Il y a des choses inattendues qui arrivent vers toi là. Des personnes engagées, de la stabilité. Et on va être surpris. Oh, le 3 de coupe. On va être surpris là. On est surpris dans ce tirage de tant de fiabilité. Ce qui semblait être le diable précédemment. Euh, J'entends mi figue mes raisins. Au final, s'avère être quelque chose pouvant être très stable. On a l'as d'épée. Il y a de nouveaux plans, de nouvelles idées, clarté, vision. À une période où peut-être tu as des problèmes financiers ou de l'adversité, eh ben, il y a le résultat de tes efforts. Voilà, tu sors de ça. Tu sors, si tu as eu l'impression de passer une période de malchance, de problèmes matériels, de problèmes concrets, ou de vivre des choses négatives dans ta vie, ou un sentiment d'impuissance, tu as le résultat de tes efforts, tu as le battleur, tu peux tout construire en fait. Avec originalité, ingéniosité, esprit d'initiative, volonté, tu laisses derrière toi tout ce qui est déception, malheur, etc. Mais c'est parce que tu fais un choix important et tu te diriges vers ce qui correspond davantage à tout ce qui est émotionnel, intuitif, sentiment sincère, quel que soit le domaine dans lequel tu te retrouves par rapport à ce tirage. Ok?
Allez, qu'est-ce que je te prends pour terminer? Hum, hum, hum. D'accord. Bon, je serais pas partie sur celui-là, mais bon. L'oracle des peuples galactiques. Bon, ben on me dit de terminer parce que je vais te lire les messages de... Il me semble. On va voir. Peut-être qu'on va terminer là. En tout cas, si c'est du sentimental, si c'est toi qui es dans une période de réflexion et d'un choix à faire, ben tu te diriges vers visiblement la bonne personne. C'est qu'il y a une personne en face, c'est la bonne. Si tu es la personne, si tu n'es pas la personne qui doit faire un choix et que tu es la personne, la femme en question, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui fait un choix et qui sort de quelque chose de très toxique et qui se dirige vers toi, mais tu vas être étonné que ce soit aussi sérieux parce que toi, tu t'y attends pas. Toi, tu te dis, euh, parce qu'il y a eu cet aspect-là un peu que charnel ou autre. Toi, tu penses que c'est mort ou que la personne, elle en arrivera pas là, mais tu vas être surprise. Si c'est dans le domaine professionnel et que tu as des choix à faire, alors on peut avoir une association, un partenariat, tu vois ce que je veux te dire, mais vers quelque chose de très solide. Et si c'est pour toi, c'est toi le profil de la féminine en question, on te dit de faire, ou même du masculin, peu importe, on te dit de faire vraiment appel à ton intuition. Et tu as des révélations, de la clarté. Il y a des projets qui se mettent en place de manière très, euh, à la fois carré et solide et sincère, authentique. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Mais ça en passe par ce fameux choix. Bon, je te cache pas. Attends, je mets le chauffage, il fait froid. Je te cache pas que moi je vois beaucoup l'aspect sentimental dans ce tirage. Voilà. On a la dualité avec les Greys, avec les Farakis, on a le travail, donc on est en train de travailler sur sa dualité. Là, on y est en plein dedans. On est en train de travailler sur sa dualité. Attends, on va voir, je tire un peu. On te dit troisième œil, fais confiance à ton intuition. Ton intuition, c'est en fait, c'est même pas la peine de. Je t'ai dit, c'est entre le cœur et la raison. Le cœur, c'est l'intuition. Un truc de fou. Bon, on est dans du sentimental. On te dit de faire confiance à ton intuition par rapport au Vénusien, c'est l'amour, par rapport à tes sentiments amoureux. Tu as des sentiments amoureux envers quelqu'un, mais il te faut prendre une décision difficile. C'est fort probable que le profil que je t'ai décrit, ce soit ce profil-là vers lequel tu vas te tourner, vers lequel tu te diriges. Ok, il y a un effet miroir, il y a l'image de soi, donc il y a certainement un manque de confiance en toi par rapport à cette personne en face de toi. Il y a l'image de soi. Mais moi, pour moi, ça va dans le droit fil des précédentes guidances, en ce sens que comme il y a cette décision importante à prendre, la personne qui doit faire un choix ne doit pas être libre dans le domaine sentimental. C'est vraiment très, très marqué. On a l'homme, on a la femme avec l'amour, la vénusienne, on a l'homme, donc c'est bien cet homme-là. Euh, ok, on a la sagesse, d'accord. Alors, je te lance l'info alors que je suis pas du tout, d'habitude, je fais pas ça, mais c'est ce qui me saute aux yeux. On a peut-être un homme brun, on a peut-être une femme blonde, là. Il y a un effet miroir, hein. Il y a quelque chose. On pense l'un à l'autre, hein. Même si on n'est pas ensemble, et avec le troisième œil, c'est très intuitif. Il y a de la sagesse. On a quelqu'un qui réfléchit, qui veut pas faire n'importe quoi. Et on a un homme qui a espoir. Il y a de l'espoir là. Et il y a de la tristesse, donc c'est bien ce que je te dis. Là, c'est une situation complexe. Pour moi, on n'est pas avec la personne. On n'est pas avec la personne. Peut-être qu'on la voit pas, peut-être qu'on n'est pas en communication. Un truc de fou. Parce on est triste parce qu'il y a des entraves là.
On ne peut pas vivre la relation pour l'instant, ou jusqu'à présent, on n'a pas pu la vivre parce qu'il y a eu des entraves. Bon, il va falloir rétablir la justice ou régler une situation de manière légale. Et ça cause de la douleur. Parce que c'est une décision difficile à prendre, tu vois. Ça me fait penser aux guidances que je t'ai faites il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a de la douleur et ça ébranle aussi l'ego en ce sens qu'on le vit comme un échec. Euh, et il y a un jeu d'ego hein, entre peut-être les deux personnes euh, où il y a cette décision difficile à prendre. Et on est enfermé là, on a la carte de l'enfermement. Alors, l'ego et l'enfermement, ça tombe pile poil sur le masculin. Euh, Dans la précédente, si on est dans cette configuration-là, on a quelqu'un qui est dans un couple enfermant, où il y a de l'ego, il y a de la douleur, c'est compliqué, on sait, c'est voilà, c'est un truc de fou parce qu'il y a des enfants au milieu. On se sent enfermé, on se sent bloqué parce que potentiellement il y a des enfants au milieu. OK, mais on a les Atlantes et on a l'expérience. C'est-à-dire qu'on est en train de, heu, c'est un cheminement initiatique et potentiellement, on est aidé à développer attends, on va voir, à travailler sur ses émotions. On a les émotions, l'expérience on fait là l'expérience des émotions. C'est-à-dire que peut-être le personnage de cet homme jusqu'ici, croyait avoir aimé dans sa vie, croyait toucher ses émotions, les connaître. Et ce que cette personne est en train de vivre, c'est quelque chose de très nouveau. Cette personne, elle est en train de se révéler à elle-même, de découvrir des émotions, de toucher du doigt certaines choses en fait. C'est très précis aujourd'hui le jeu. Donc, la personne, elle est dans la dualité, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Un truc de dingue! Regarde, elle a une direction à prendre. Il y a deux chemins qui se présentent à elle. Cette personne, elle veut sortir de ça. Moi, pour moi, la personne, elle reste dans son ancien couple parce qu'il y a des enfants au milieu. Et ça lui cause de l'adversité. Et cette personne, elle a peur peut-être de la personne avec qui elle a des enfants, cette personne. OK, mais elle se rend compte que c'est une illusion en fait. Elle est en train de toucher du doigt le fait que l'adversité est une illusion. Je comprends ce que ça veut dire. Attends. Incroyable, parce qu'on a la multidimensionnalité et qu'on peut y aller. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que là, cette personne, elle est en train de toucher du doigt quelque chose. Elle est en train de toucher du doigt le fait, je me suis fait toute une montagne de quelque chose. Parce que ben, j'ai pas voulu voir aussi peut-être les choses en face. Je me suis enfermée dans ce quelque chose. Mais finalement, si je veux, je peux en fait. Tu comprends? C'est bien plus vaste que ça. C'est aussi mes entraves intérieures, mes peurs, mes blocages qui font que je reste bloquée là-dedans. Regarde, on a le soleil central. Je veux dire, à partir du moment où cette personne, elle va avoir le déclic et qu'elle va se dire, mais attends, mais concrètement parlant, je suis pas la seule personne à qui ça arrive, qui me sépare mon ou ma, bon là c'est un homme, de ma partenaire qui a des enfants, avec qui ça va être légalisé, et où, voilà, on n'enlève pas des enfants à son père ou à sa mère, à moins qu'il y ait des choses graves, tu vois ce que je veux te dire? Ça peut se réaliser, ça peut se faire en fait. D'accord? Et donc, c'est un truc de dingue. La multidimensionnalité, le soleil central, et la concrétisation. Regarde, c'est marqué en bas. La concrétisation. Cette personne, elle est amenée à concrétiser. Waouh! Qui lui donne la paix. La paix. Je ne sais pas si tu vois. À concrétiser. Bon, écoute, on a clairement les messages des jeux précédents. Et après, toi, tu peux le voir, le début de tirage, on peut le voir d'un point de vue général. Là, avec les Vénusiens, l'homme, la femme et tout, euh, moi, je le vois vraiment dans du sentimental et je t'ai dit, je le pressens. On a vraiment, on ravive la flamme là, hein. On se met au travail, on ravive la flamme. On a vraiment l'histoire un peu que je t'ai déjà racontée.
dans des guidances sentimentales. On a un homme qui est en couple, mais dans son couple, c'est l'ego, dans son couple, c'est la douleur, dans son couple, c'est l'illusion, c'est l'enfermement. C'est quelqu'un qui reste peut-être dans un couple ou qui est resté jusqu'à présent dans un couple à cause d'enfants. C'est quelqu'un qui, au travers de cette histoire, de cette expérimentation, donc c'est quelqu'un qui a une femme en face de lui, un profil très intuitif, très fiable, un peu maternant, protecteur en face de lui. Cet homme fait le choix de cette femme-là. D'accord, je dis homme-femme, hein. Mais on y est là. Cet homme, il a le déclic, il réalise que finalement, jusqu'ici, il est resté enfermé, il a bloqué les choses, mais qu'il va falloir affronter, et il le fait en fait. Cet homme rejoint cette autre personne, et c'est la paix pour lui. Il va se dire, j'entends, c'est comme si cette personne allait se dire, eh ben dis donc, si j'avais su que ça pouvait finalement se régler si vite, et si, voilà, euh, je l'aurais fait avant. Mais cette personne n'aurait pas eu l'expérience de, voilà, acquise là, s'il n'en était pas passé par là. Mais là, ça vient. Juste une dernière carte, j'ai 4 minutes devant moi. À l'oracle de Gaïac. Conclusion. Respire. Ok. Enfin, tu sais quoi, je t'ai dit, on a fini avec la paix. Pour moi, c'est clair, net et précis le jeu, mais voilà. On a le jardin zen. Le jardin zen, le refuge intérieur. Attends, on me dit encore. Tu vas vers la zénitude. Tu es dans ton temple. Il y a fort à parier qu'en prenant cette décision, ça te reconnecte à ta paix intérieure. J'entends à ton évidence. Ah, j'entends Grand Corps Malade. Si tu connais pas cette chanson comme une évidence, moi c'est une chanson que j'adore. On va l'écouter. Je- Ok. Jardin zen. Ah, alors, tu penses que c'était un amour perdu. Alors, soit tu penses que c'était un amour perdu et tu le retrouves, soit tu fais le deuil d'un précédent amour, puisque là, on renonce à quelque chose pour aller vers une guérison et une libération. Je te montre pas parce qu'elle est nue. D'accord? Euh, ou tu t'étais dit, je renonce, on va voir, mais tu te guéris et tu te libères en fait. On va voir la suite. Mais parce que tu es allé dans ton jardin intérieur, c'est ce que je te disais. On a un moment, je pense très sincèrement qu'on a un moment où on a cru que la personne idéale était perdue. Waouh! Et je vais te confirmer que c'est pas du tout perdu parce qu'on a l'arbre de feu, début nouveauté. D'accord? L'arbre de feu, début nouveauté. Je t'ai dit quoi? Tu ravives la flamme. Donc c'est pas du tout perdu. Par contre, tu renonces au passé finalement et tu vas vers la nouveauté. Tu débutes quelque chose parce que tu guéris, parce que tu t'es libéré. La condition sine qua non, et j'ai envie de te dire, c'est logique, hein, c'est évident. Voilà, à moins que tu sois adepte des troubles, comme on dit. Non, mais des triangulaires. La condition sine qua non, c'est la libération pour vivre quelque chose de beau. Voilà, tu peux pas être dans une relation. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais c'est pas une situation stable, c'est pas quelque chose de sain. Tu vois ce que je veux te dire? Hein. Bon, magnifique. Pareil, je vais cacher, elles sont nues. Purification des émotions, rajeunissement. D'accord? On est dans la purification. Il y a quelque chose, on redémarre à zéro. C'est comme si avec cette personne, on redémarrait à zéro. Pourquoi? Parce qu'on renonce au passé, on se guérit, on se libère. On redémarre à zéro, mais avec de belles énergies, des énergies pures et authentiques. On est prêt. Si jusque-là, on était sur du superficiel ou juste du charnel ou quelque chose de cet ordre-là, aujourd'hui, on décide d'aller vers quelque chose de beau, de concret. Ce que je veux te dire, c'est que la personne qui fait ce choix, elle peut le faire parce que ce qui se présente à elle, c'est fiable en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Peut-être que cette personne, elle a ses peurs aussi.
de se dire je laisse, mais bon, ce qu'elle laisse, visiblement, il faut qu'elle le laisse, quoi. C'est peut-être habituel, mais c'est pas sain, c'est pas, la personne, elle est pas bien dedans, elle est pas pour les bonnes raisons, elle reste pas avec la personne pour les bonnes raisons. Et voilà. Allez, conclusion. Une dernière. Et ben voilà, clair de lune, voyage, romance, potentialité. Je te les invente pas. C'est pas un jeu sentimental. Donc tu vas vers l'amour. L'amour est là. Encore purification. Deux fois purification. Donc je suis convaincue. Il y a des vérités et de l'intégrité. Je suis convaincue, mais convaincue du tirage. Voilà. Là, en fait, ça parlera pas à tout le monde, on est sur du général, mais la personne à qui ça s'adresse, il y a un retour. Et on pensait que c'était perdu. Et ça aura été tout le cheminement, parce qu'il y a l'amour vrai et quelque chose de durable, quelque chose de très solide, et on ne le regrettera pas. Voilà, je te fais des bisous, je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt, prends bien soin de toi. Tu sais que tu as mon adresse mail si tu veux une guidance privée ou si tu veux des renseignements au sujet des thérapies holistiques. Tu m'envoies un mail avec tes coordonnées, tes disponibilités, je te recontacte en visio pour la prise de rendez-vous. Toujours, on se voit toujours, toujours. Ok? Allez, prends soin de toi. Ciao, ciao.